Bonjour à tous, c'est Karine. Je vous espère tous en forme aujourd'hui et bienvenue sur cette petite vidéo du coup impromptue. J'avais pas prévu de faire de vidéo aujourd'hui, mais ce matin pendant que je buvais mon café tranquillement, j'étais complètement vaseuse, j'ai commencé à entendre des messages. Donc j'ai vite pris mon petit enregistreur sur mon téléphone et puis j'ai enregistré tout ce qui venait, en me disant que quand j'aurai un peu plus de temps dans la journée, je mettrai tout ça au clair et que je le partagerai avec vous. Parce que ce sont de beaux messages et sur ce qu'on vit actuellement, sur l'énergie du moment, sur ce qu'est la vie sur Terre, sur l'incarnation, enfin bon bref, plein de petites choses. Et voilà, donc du coup j'ai eu envie de partager avec vous, de ne pas garder pour moi toutes ces petites pépites angéliques. Donc, vous voyez, j'ai quand même eu, j'en ai eu pas mal. Donc, le matin quand on vient de se réveiller, voilà. Et donc, j'ai pris le temps de réécrire tout ça et pour pouvoir partager avec vous tous ces messages. Donc, je vais vous les lire. Alors, la première chose que j'ai entendue, ça a été « Foutez-vous la paix ». Voilà. Foutez-vous la paix. Ne soyez pas aussi dur avec vous-même. Alors, pour ceux qui me connaissent, vous savez que quand je dis vous-même, enfin quand les guides disent vous-même, c'est toujours, si jamais M, apostrophe ME, c'est toujours M apostrophe AIME. Ils aiment beaucoup jouer avec les mots. Vous allez le voir d'ailleurs, il y a un très beau jeu de mots qui est fait dans cette canalisation-là. Ils aiment beaucoup jouer avec les mots, les guides, les êtres de lumière. Donc quand vous m'entendez dire vous-même, c'est systématique, toi-même, eux-mêmes, peu importe, dans la mesure où il y a même, pour eux c'est toujours M apostrophe A-I-M-E, pour que ça prenne vraiment tout son sens. Donc, foutez-vous la paix. Ne soyez pas aussi dur avec vous-même. Arrêtez de vous accuser d'imperfections qui n'existent que dans votre tête. Faites l'expérience de la compassion, de l'amour inconditionnel pour vous et pour les autres. Vous êtes exactement la personne que vous devez être et vous êtes exactement là où vous devez être. Il n'y a pas d'erreur possible. Ainsi, réconciliez toutes les parts de vous-même est le plus beau cadeau que vous puissiez vous accorder. En ces temps énergétiquement puissants, accordez chacune des parts de votre être comme vous accorderiez un instrument de musique, afin d'en obtenir une mélodie douce et harmonieuse. Harmonisez la mélodie de votre vie. Prenez conscience de votre complétude, de votre caractère unique. Valorisez-le, aimez-le, contemplez-le, au lieu de vous comparer, car nul n'est comparable à un autre. Si semblable et si différent à la fois, certains passent une vie entière à essayer de corriger leurs soi-disant défauts, menant de par le fait une lutte bien plus forte encore. Nous l'avons dit à maintes reprises, chers amis, la lutte ne sert à rien, elle ne vous aide pas. Lorsqu'un aspect de vous vous dérange, allez à sa rencontre, mettez-le en lumière, regardez-le, aimez-le. Il fait partie de vous, il ne peut pas être rejeté. Rien ne sert de lutter. La seule véritable manière de cohabiter est de lui faire de la place, de l'accueillir avec douceur et amour, comme vous accueilleriez un enfant un peu indiscipliné. Par rapport à tout ça, je stoppe la canalisation et c'est vrai que les guides disent souvent que on est comme un diamant à 1000 facettes et qu'il y a des facettes qui sont dans la lumière et que derrière il y a des facettes qui sont dans l'ombre, mais que toutes ces facettes-là font le diamant. Donc ils nous comparent souvent à des diamants et on ne peut pas être que la moitié d'un diamant. Pour que le diamant soit complet, il faut qu'il y ait les facettes de l'ombre et les facettes de la lumière. Et que tout ça ne fasse qu'une seule chose. Pour que ce soit vraiment puissant. Et pour eux, c'est ça l'harmonie. C'est quand on a réussi à faire la paix avec nos parts d'ombre et avec notre part de lumière. Pour ne plus être dans la lutte et pour être dans l'acceptation totale de qui on est complètement.
Donc, je reprends ma canalisation. Dès que je retrouve où j'en suis. Voilà, et nanana. Nous vous voyons vous épuiser, lutter, nager à contre-courant, alors qu'il serait tellement plus simple de vous laisser aller, glisser le long du cours d'eau qui vous mènera paisiblement à destination. Vous êtes-vous déjà posé la question, qui suis-je? Qui suis-je vraiment? Sans phare, sans masque. Qui suis-je si je ne suis pas la femme de, le mari de, la mère de, le père de, la collègue de, le collègue de? Quels sont mes véritables souhaits? N'êtes-vous donc pas fatigué de porter des masques à longueur de journée? N'en portez-vous pas assez comme ça en ce moment, des masques? N'avez-vous pas envie de vous débarrasser de tous ces masques et de tous ces phares qui cachent la véritable personne que vous êtes? Vous êtes cette personne unique et lumineuse, brillante, illimitée, et pourtant accessible que vous cachez. De quoi avez-vous peur? Ne réalisez donc vous pas que le phare que vous portez cache le phare que vous êtes pour l'humanité? Donc, je reviens, parce que là, le jeu de mots est quand même magnifique. Ne réalisez-vous pas que le phare, F-A-R-D, que vous portez, cache le phare, P-H-A-R-E, que vous êtes pour l'humanité et pour vous-même. Soyez ce phare, chers enfants. Autorisez-vous à briller et à diffuser votre lumière le plus loin possible pour guider les autres. Si vous assumez qui vous êtes, vous aiderez les autres à le faire aussi. Et votre vie s'en trouvera bien plus joyeuse et apaisée, car oui, vous avez le droit de vivre la vie que vous voulez comme vous le voulez. C'est même un début de l'incarnation et de la mission de vie sur Terre. Enlevez ces costumes beaucoup trop étriqués pour vous et prenez la place que vous méritez dans ce monde qui est le vôtre, dans ce corps qui est le vôtre. Ce corps que certains contraignent par des régimes incessants, par des exercices physiques beaucoup trop durs pour lui, ou au contraire, en l'ignorant et en se nourrissant n'importe comment, en lui imposant des drogues, en lui imposant de l'alcool, en lui imposant de la cigarette. Ce corps est ce que vous êtes. Ce corps qui devrait être la chose la plus importante, puisque c'est votre véhicule terrestre, celui qui vous permet de réaliser votre mission sur Terre. Ce corps que vous critiquez en permanence et qui devrait être votre meilleur ami, car c'est grâce à lui que vous êtes. Prenez-en conscience et faites la paix avec lui. Cessez de le maltraiter. Maltraiter votre corps équivaut à maltraiter vos enfants. Vous êtes, depuis un certain temps, plongé dans des énergies de changement considérables. C'est un changement total et absolu qui se met en place, un nouveau paradigme. On vous demande de vous épurer, d'enlever cette couche qui vous colle, qui vous pèse, qui ne vous convient plus. Ne luttez plus, enlevez-la. Muez, car il est question de muer ici, d'enlever une peau usée, trop petite, usée par les croyances erronées, par un système qui ne nous convient plus, pour faire de la place à la nouveauté, au nouveau vous, à vous. Apprenez à respecter ce corps et son rythme. Respectez ces temps de repos qui sont nécessaires à l'évolution de votre taux vibratoire. Ne le poussez pas dans ses retranchements. Votre corps sait de quoi il a besoin. Écoutez-le. Certains jours, il vous paraîtra douloureux. Vous serez même épuisé. Accueillez, accueillez. Car ce sont les signes d'un changement profond, d'une transmutation énorme qui s'opère en vous. Aidez-le, accompagnez-le, comme vous le feriez avec une gestante sur le point d'accoucher. Ne luttez pas contre. Accordez-vous ces moments de repos qui sont nécessaires en ce moment pour votre évolution. Ce ne sont pas des moments perdus. Au contraire, ce sont des moments gagnés.
La croyance terrestre qui consiste à penser qu'il faut travailler et ne pas se reposer est une de vos croyances les plus limitantes. Nous aimerions également vous interpeller sur les doutes qui vous assaillent lorsque vous subissez l'influence des autres sur vos choix de vie. Respectez-vous et restez maître de votre destin, de votre vie. C'est votre vie. Lorsque les autres vous contrarient ou vous assaillent de doutes, les doutes et les peurs qu'ils projettent sur vous ne sont que leurs propres peurs. Et elles leur appartiennent. Vous n'avez pas à faire de leurs peurs vos peurs. Vous avez le libre arbitre de faire ce que vous voulez. Ne l'oubliez pas. L'unique voix à écouter est la voix du cœur. Et donc là, ils mettent toujours voix VOIE, voix VOIX. Le cœur sait de manière instantanée ce qui est bon pour vous. Tenez bon, chers amis, car nous sommes là. Nous savons que vous vivez une époque compliquée, tant au niveau émotionnel, physique ou encore énergétique. C'est une époque charnière qui va vous permettre un renouveau, et pendant laquelle vous avez décidé de vous incarner, tels de petits soldats descendus pour mettre en place un nouveau monde. Nous sommes là, nous sommes là, nous ne sommes jamais loin. Nous vous accompagnons, nous vous bénissons pour ce choix que vous avez fait, pour cette abnégation qui vous a poussé à redescendre afin d'améliorer les choses sur Terre. Pour cela, chers amis, vous avez notre plus profonde estime et reconnaissance. Voilà. Voilà pourquoi j'avais envie de partager ce long message avec vous tous, parce que je sais qu'il résonnera pour certains, qu'il en encouragera d'autres, qui permettra de faire prendre conscience encore à d'autres. Et si ça peut aider, si ça peut vous aider à vous sentir mieux, si ça peut vous encourager, si ça peut vous rassurer, comme cela a fait avec moi, je trouve que ça sera bien. Voilà. Je vais vous laisser sur ces jolies paroles